je m'appelle Alida Farel, je suis physiothérapeute et je complète présentement mes études en ostéopathie. J'aimerais vous parler aujourd'hui des douleurs du bas du dos, de ses causes et vous donner des outils pour les prévenir ou en guérir. Les maux du bas du dos affectent la majorité des gens à un certain moment de leur vie, peu importe le statut social ou économique. Les causes sont souvent diverses, mais généralement ont un certain rapport avec des forces de compression qui créent de l'inflammation au niveau des disques et des articulations facétaires sur les côtés de la colonne ou au niveau des muscles et des ligaments qui se font surétirer, surcharger. Évidemment, ça peut être d'origine traumatique, mais aussi parfois, ça survient graduellement dû à des mauvaises postures, un manque de souplesse, un manque d'amplitude articulaire, un manque de force, ou parfois dû à des mauvais mouvements qui ne respectent pas la biomécanique du dos. Aussi, des problèmes douloureux ou non, des viscères de l'abdomen ou du bassin peuvent éventuellement créer des problèmes de mobilité ou de douleur au niveau du dos. J'aimerais vous présenter des exercices et des conseils qui m'ont été les plus utiles au cours de la dernière décennie de ma pratique en physiothérapie sous 5 sections différentes. Évidemment, pas tous les exercices seront appropriés pour tous les patients à tous les moments de leur problème lombaire. Si jamais un exercice vous paraît inconfortable ou produit de la douleur, écoutez votre corps, arrêtez l'exercice et reprenez-le à un autre moment. Les 5 sections de base dans lesquelles je vais vous donner des conseils et des exercices seront la posture, la flexibilité ou la souplesse, la mobilité articulaire, le renforcement et la stabilisation lombaire et finalement des conseils pour vous pencher et soulever des charges. J'espère que ces exercices vous seront utiles. Nous allons commencer par parler de la posture. En général, essayez de maintenir les 3 courbures normales de la colonne. Un creux, aussi appelé lordose, dans le cou et le bas du dos, et une bosse ou syphose dans le haut du dos. En position assise, portez une attention particulière au maintien de la lordose du bas du dos. Tentez de garder votre tête au-dessus de vos épaules au-dessus de vos hanches et vos jambes à des angles droits aux hanches, genoux et chevilles. Familiarisez-vous aussi avec vos ischions. Balancez-vous en avant et en arrière et de droite à gauche jusqu'au moment de sentir le point le plus dur et stable sous chaque fesse. Ce sont les os appelés ischions. C'est là que vous devriez maintenir votre poids la majorité du temps pour éviter de faire trop forcer votre dos. Si vous êtes assis pendant de longues périodes, utilisez un support lombaire. Pour l'utiliser, asseyez-vous au fond du siège et insérez le rouleau juste au-dessus de la taille en vous penchant en avant et ensuite accoudez-vous dessus. Debout, évitez les postures asymétriques. Évitez de faire une hyperextension des genoux et du dos. Pliez légèrement vos genoux et engagez légèrement vos muscles abdominaux, fessiers et des cuisses en alignant les rotules avec les deuxièmes orteils. En position couchée, essayez de garder encore une fois un alignement neutre, c'est-à-dire la tête en ligne avec le reste du corps, sans torsion ou rotation. Un plus petit oreiller quand vous êtes sur le dos et un plus grand, sans être trop grand, quand vous êtes sur le côté pour que la tête soit bien en ligne avec le reste du dos. Vous pouvez aussi utiliser un oreiller sous vos genoux, entre les 2 jambes, pour maintenir un bon alignement du bassin. Maintenant, nous parlerons des assouplissements. Il est important de maintenir la souplesse des muscles dans la région des hanches et du dos. Premièrement, nous étirerons les muscles iliopsoas qui vont des vertèbres lombaires jusqu'à l'avant du fémur. Allongez-vous sur le dos. Amenez les 2 genoux vers la poitrine et tenez-les. Laissez ensuite tomber une jambe jusqu'au lit et pressez le genou vers le bas durant des intervalles de 10 secondes avec de courtes pauses entre eux. Et ensuite ramenez le genou vers la poitrine et changez de jambe. Répétez ceci 2 fois de chaque côté. Si jamais vous ne sentez pas tirer un peu à l'avant de l'aine ou de la cuisse,
Faites la même chose, mais en laissant pendre la jambe au bout complètement du lit ou d'une table. Enchaînons avec les ischio-jambiers. Ceux-ci partent des ischions que nous avons trouvés dans l'exercice de posture et vont jusqu'au bas du genou, sur le tibia et le péroné. Allongez-vous sur le dos. Levez un genou vers la poitrine, le tenant derrière le genou à deux mains. Poussez votre talon vers le plafond jusqu'à ce que vous sentiez un étirement derrière le genou ou la cuisse. Si vous voulez, utilisez une ceinture ou une serviette autour du pied. Gardez la position pour 30 secondes à 1 minute et alternez les jambes, répétant de 1 à 3 fois chaque côté. Si vous avez aussi une douleur à la fesse ou sciatique, il peut s'avérer utile d'étirer le muscle pyramidal, qui part du sacrum vers le fémur au niveau de la hanche. Allongez-vous sur le dos. Pliez un genou vers vous et mettez la main du même côté sur le dessus du genou. Tenez votre talon dans l'autre main. Tirez le talon vers votre épaule tandis que vous poussez doucement sur le genou. Tenez pour 30 secondes à 1 minute et répétez de 1 à 3 fois chaque côté en alternant la jambe droite et gauche. Il peut parfois être soulageant d'étirer le muscle grand dorsal qui part du bassin et va jusqu'aux 2 humérus dans le bras. Pour ce faire, essayez-vous sur vos talons. Placez vos mains devant les genoux et étirez vos bras le plus loin possible devant vous, en reposant votre front sur le sol. Pour étirer davantage, appuyez vos coudes vers le sol et vos fesses vers les talons. Si votre ventre se sent écrasé, écartez un peu les genoux pour être plus confortable. Respirez profondément. Gardez la position pour 45 secondes ou plus, selon votre confort. Parlons maintenant de la mobilité articulaire du dos. Parfois, nous avons été dans une mauvaise posture trop longtemps et causé un mésalignement des os et des disques du dos qui peut engendrer de la douleur et une perte de mobilité articulaire. Voici 2 exercices que je recommande souvent dans ces cas-là. Premier sera appelé le chat. Mettez-vous sur vos genoux et vos mains. Ensuite, faites votre dos plat comme une table. Expirez lentement en pressant votre ventre vers le haut, faisant le dos rond comme un chat d'Halloween et laissant la tête tomber doucement vers l'avant. Ensuite, inspirez lentement et laissez creuser votre bas du dos, relâchant votre abdomen et levant la tête vers le haut pour regarder droit devant. Répétez lentement, environ 10 fois, dans chaque direction. Si une des directions est très inconfortable, soit allez seulement jusqu'au début de l'inconfort, ou sinon, alternez entre la position de confort et la position de table. Le prochain exercice, j'appelle le sphinx. Il est particulièrement bien pour les problèmes de disque ou de sciatique. Allongez-vous sur le ventre. Placez vos mains à plat sous vos épaules, comme pour faire un push-up. Ensuite, levez la tête et les épaules, laissant vos hanches sur le sol. Abaissez-vous lentement et répétez 10 fois, en laissant à chaque fois le bas du dos se creuser davantage. Nous allons maintenant parler de renforcement. Gagner de la force et de l'endurance dans les muscles qui soutiennent votre dos est très important pour récupérer d'une blessure prolongée ou pour prévenir un problème plus sérieux. Voici l'exercice de base sur lequel nous rajouterons des variations. Il vise à recruter les muscles abdominaux les plus profonds qui nous servent de corset pour la région lombaire, qui soulèvent le dos et la supportent. Couchez-vous sur le dos avec les genoux pliés. Expirez lentement pendant que vous pressez votre nombril vers le plancher. Il peut être utile au début de faire un son de S en expirant. Aussi, vous pouvez sentir vos muscles travailler en plaçant 2 doigts de part et d'autre de votre abdomen, près de vos os iliaques. L'exercice suivant, la bibite qui meurt, commence dans la même position, avec la même respiration abdominale. Rajoutons
une lente extension d'une jambe tout en expirant. Essayez de maintenir votre dos à plat sur le tapis. Inspirez en maintenant le dos plat et ramenez la jambe lentement, expirant et pressionnant le nombril vers le plancher à nouveau. Et recommencez avec l'autre jambe. Répétez plusieurs fois en alternant les jambes jusqu'à ce que vous sentiez de la difficulté à maintenir le dos plat. L'exercice suivant s'appelle Superman. Allongez-vous sur le ventre. Contractez votre abdomen doucement. Soulevez vos bras du sol. Maintenant, soulevez les jambes aussi. Maintenez la position pour 10 secondes et répétez 10 fois. Vous pouvez aussi faire le même exercice en alternant une jambe et un bras. Main droite, jambe gauche. Ensuite, main gauche, jambe droite. L'exercice suivant est très bon pour la stabilisation lombaire. Mettez-vous à genoux sur les mains et les genoux. Utilisez votre respiration abdominale profonde et maintenez votre dos plat comme une table. Levez un bras et ensuite lentement la jambe opposée. Essayez de maintenir votre centre aussi stable que possible durant 5 secondes. Descendez lentement la jambe et le bras. Recommencez avec le bras et la jambe opposés. Répétez 10 fois pour chaque bras. L'exercice suivant s'appelle la grenouille. C'est un exercice de rééducation posturale qui fait du renforcement tout en étirant. Allongez-vous sur le dos avec les genoux pliés. Contractez vos abdominaux profonds avec une expiration et aplatissez le bas du dos vers le plancher. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre et laissez vos genoux s'écarter de chaque côté sans les laisser tomber complètement en vous aidant par une pression graduelle des talons et du côté du pied vers le sol. Placez vos mains de part et d'autre de votre corps, les paumes vers le plancher. Utilisez chaque respiration pour pressionner votre abdomen vers le bas à l'expire et essayez d'améliorer la posture de bras et du dos avec chaque respiration. Pointez vos coudes vers l'extérieur. Roulez vos épaules vers l'arrière et étirez vos bras vers les pieds, allongeant votre cou. Répétez et maintenez la posture pendant 3 à 5 minutes. Terminons avec quelques conseils pour vous pencher et soulever des charges. Évitez de vous pencher en utilisant le dos. Gardez la lordose dans le bas du dos et pliez les genoux et les hanches. Amenez la charge près de votre corps avant de vous lever. Évitez de surcharger. Ne faites pas de rotation pendant que vous soulevez. Utilisez vos abdominaux en expirant pendant que vous soulevez. Merci d'avoir regardé mes vidéos. J'espère qu'ils vous auront été utiles. Je tiens à vous rappeler en terminant qu'ils ont été conçus comme un outil pour vous aider, mais pas pour remplacer la consultation avec un professionnel qualifié. Je vous encourage à consulter un physiothérapeute ou un ostéopathe qualifié si vos douleurs persistent et particulièrement s'ils commencent à voyager vers la jambe parce que ceci peut être un signe que ça s'empire. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que j'aurai la chance de vous rencontrer un jour pour vous aider à optimiser votre santé.